Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux kits de couture, donc qui sont des kits pour coudre des trousses que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne, la chiffonnerie de Laura.com. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre de description. Donc je vous explique un peu comment est composé le kit et ensuite vous aurez le tuto pour coudre la trousse. Donc pour les kits, à l'heure là où je tourne cette vidéo, il y en existe deux sortes sur ma boutique. Et donc qui vont vous permettre de coudre cette forme de trousse. Et un deuxième qui va vous permettre de coudre cette trousse un peu plus XXL. Voilà, là c'est une trousse qui a quand même une grosse capacité de rangement. Donc c'est des trousses que vous pouvez utiliser pour des stylos, pour du maquillage, pour ranger vos bricoles dans vos sacs à main. Enfin, voilà, ça vous faites comme vous voulez. Il n'y a qu'un seul tuto pour les deux trousses puisqu'elles se cousent de la même manière. Donc dans le kit, vous allez avoir le tissu pour coudre la trousse. Donc ce sont des tissus de seconde main que j'ai moi-même chinés. Vous avez deux pièces de tissu donc, qui sont découpées pour la doublure et deux pièces de tissu qui sont découpées pour le tissu extérieur. C'est tout prêt à coudre. Éventuellement, du fait du stockage et du transport dans la boîte, peut-être qu'il faudra redonner un petit coup de fer à repasser avant de coudre, mais sinon, vous pouvez commencer directement la couture. Et sur chacune des trousses, vous allez avoir un petit mot positif qui est brodé dessus, voilà, pour vous apporter des bonnes ondes au quotidien. Il y a également dans le kit, bien sûr, la fermeture éclair. Et vous, de votre côté, vous aurez à amener le fil de couture qui n'est pas présent dans le kit. Je crois que vous savez tout à propos de ces kits de couture. Donc, on peut maintenant passer à la couture, justement. Alors, pour commencer la trousse, on va rabattre les languettes de la fermeture éclair, comme ça, à angle droit, en dessous. Et du coup, on va les plier vers l'extérieur. On va faire ça sur les quatre languettes de la fermeture éclair, comme ceci. Et on va venir faire un petit point de couture à ce niveau-là pour que ça reste bien en place. Voilà ce que vous obtenez. Donc ça n'a pas besoin d'être des coutures vraiment magnifiques, hein, juste des petits points au point droit. C'est vraiment juste pour maintenir en place les petites ailettes ouvertes comme ceci. Ça fera de plus jolies finitions sur la trousse. On va donc passer à la couture de la fermeture éclair. Si vous voulez être sûr de bien positionner votre fermeture éclair, vous pouvez marquer le milieu de la fermeture éclair avec un petit coup de stylo ou un petit coup de ciseau. Alors je vais... Un petit coup de marqueur. Donc c'est un marqueur effaçable, hein. Voilà, j'ai marqué le milieu de ma fermeture éclair. Je vais marquer le milieu de mon tissu en pliant en deux et un peu une petite encoche. Et je vais faire pareil sur la doublure. Vous pouvez faire ça sur vos quatre tissus. Donc une fois qu'on a marqué le milieu sur la fermeture éclair, sur les 4 tissus, on va pouvoir donc placer notre tissu extérieur en droit face à nous. On place la fermeture éclair en droit face au tissu. On fait coïncider les milieux et on vient prendre en sandwich avec la doublure. Donc on met l'endroit de la doublure contre l'endroit du tissu extérieur et on fait correspondre nos milieux. Et avec des pinces ou des épingles, on va pouvoir maintenir ça en place. On va pouvoir passer à la machine à coudre. Vous allez avoir besoin de votre pied de biche spécial fermeture éclair.
Et on va venir au point droit en collant notre pied de biche contre le plastique, le curseur de la fermeture éclair, faire une couture au point droit tout le long en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et là, je sens bien que j'ai le curseur enfin la glissière de la fermeture éclair qui est contre mon pied de biche. Si vous arrivez à un moment où votre curseur de fermeture éclair vous gêne, vous plantez votre aiguille, vous relevez votre pied presseur et vous allez déplacer le curseur à un endroit où il ne vous dérangera pas. C'est toujours un peu délicat. Voilà, on se remet en place et on peut continuer notre couture. Donc voilà ce que vous obtenez. On va pouvoir ouvrir tout ça, mettre à l'endroit. Il faudra bien écarter la couture, bien mettre à plat correctement, mettre un petit coup de fer à repasser pour que ça soit bien en place. Pareil de l'autre côté, bien sûr. Pour que le tissu ne vienne pas se prendre dans la fermeture éclair, on mettra un petit coup de fer à repasser. Donc on va maintenant coudre l'autre côté de la trousse. Donc on va prendre notre dos de trousse, le tissu extérieur endroit face à nous et on va venir positionner l'endroit de l'avant de la trousse face à l'endroit de l'arrière de la trousse. On fait correspondre le milieu de la fermeture éclair avec le milieu de notre tissu. Et on va venir prendre tout ça en sandwich contre la doublure qu'on va placer endroit de la doublure contre endroit de l'autre partie de la doublure. Et on vient faire coïncider le haut du tissu avec le haut du tissu avec le haut de la fermeture éclair et les milieux ensemble également. Et on va pouvoir pincer tout ça. Donc, hop. Fais bien attention d'avoir les 3 épaisseurs. Que tout soit bien aligné. Et on va faire la même couture au point droit en faisant point d'arrêt au début et à la fin. Toujours avec notre pied de biche spécial fermeture éclair, on fait vraiment la même chose. Si le curseur de la fermeture nous dérange, on le déplace au fur et à mesure pour pouvoir avancer et faire une couture bien droite. On replace tout ça à l'endroit une fois que notre couture est faite. Et donc là aussi, sur ce côté-ci, on va avec le fer à repasser bien aplatir notre couture pour la mettre bien en place. Pareil au dos de la trousse. Et maintenant, nous allons venir faire une surpiqûre pour maintenir tout ça bien en place au plus près du bord. Voilà, à 2 ou 3 mm du bord, au point droit. Donc vous allez pouvoir allonger un petit peu votre point, puisque c'est un point qui a plutôt une vocation décorative, même s'il va quand même servir à maintenir en place le tissu, il a quand même plus un rôle décoratif, donc on peut se permettre d'allonger le point. Pour ma part, je vais mettre le point sur 3,5. Voilà, donc vous pouvez conserver, je vous conseille de garder le pied de biche fermeture éclair pour faire la surpiqûre.
voilà ce que vous obtenez. Et donc, vous faites la même chose sur l'autre côté de la fermeture éclair. Et alors, bien sûr, là, moi, j'ai laissé le fil blanc parce que ça va bien avec le jean. Mais si vous voulez choisir un fil d'une autre couleur à ce moment-là, vous pouvez changer la couleur de votre fil. Alors, on va maintenant coudre les côtés de notre trousse. Donc, on va prendre les 2 tissus extérieurs qu'on va mettre. Alors, avant, on va ouvrir la fermeture éclair parce que sinon on ne pourra pas retourner notre travail ensuite. Donc, important, voilà. Donc là, on va faire correspondre nos 2 tissus extérieurs endroit contre endroit et nos 2 tissus intérieurs endroit contre endroit. Hop. On fait bien correspondre les coutures à ce niveau-là. Pareil de l'autre côté, au niveau de la fermeture éclair. On aligne bien les coutures. Enfin. Et on fait correspondre bord à bord tout le tour. On va épingler. Une fois que tout est épinglé, on va venir faire des coutures. Donc, sur cette longueur-là, à 1 cm du bord au point droit. Point d'arrêt au début et à la fin. Pareil sur cette longueur-là. Point droit d'ailleurs, donc vous pouvez remettre votre pied de biche standard et remettre la longueur du point sur 2,5. On va faire une couture sur ce côté-là avec point d'arrêt au début et à la fin au point droit à 1 cm du bord. Et sur ce côté-là, on va coudre cette partie, toujours à 1 cm du bord avec le point droit, point d'arrêt au début et à la fin, et cette partie-là. On ne va pas coudre ici. On va laisser donc une ouverture d'une dizaine de centimètres pour nous permettre de retourner notre trousse à l'endroit quand on aura fini nos coutures des côtés. Donc, je récapitule, on coud là, 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 et ici, au point droit, à 1 cm du bord, avec des points d'arrêt au début et à la fin. Au niveau du passage de la fermeture éclair, ici, ça va faire quand même une surépaisseur. Donc vous y allez doucement, vous accompagnez votre machine à coudre et vous allez venir passer en fait les 1 cm en gros. Ça va venir frôler la partie métallique de la fermeture éclair. Donc quand vous passez, vous allez vraiment délicatement à ce niveau-là pour être sûr de ne pas mettre là, voilà, on utilise ses doigts au moment de coudre pour être sûr de ne pas mettre un coup d'aiguille dans les parties métalliques de la fermeture éclair, ce qui risquerait d'endommager votre machine et enfin surtout votre aiguille. Donc je vais vous montrer ce passage-là. Donc là, j'arrive au niveau de l'épaisseur, donc je vais aller doucement. Et là, je sens que la partie métallique de ma fermeture éclair est à ce niveau-là. Donc je vais vraiment passer juste à côté. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas trop à l'aise, avancer votre machine à coudre avec votre volant manuel. Hop, comme ça, de point en point, tranquillement. Et quand le passage critique est passé, et ben, vous pouvez rattaquer la couture normale. Alors, à ce niveau-là, avant de coudre les angles, ce que vous pouvez faire, c'est retourner
votre travail pour vérifier que c'est tout bon. Hop, au niveau de la fermeture éclair. Voilà, donc on peut, enfin moi en tout cas, je suis passée, c'est bien au niveau de la fermeture éclair, je peux donc remettre à l'envers et coudre les angles. Donc ces angles, en fait, c'est ce qui va nous permettre de donner de l'épaisseur à la trousse, de lui faire un petit fond plat. Donc on va écarter comme ceci pour faire venir correspondre les bords. On va ouvrir la couture pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Voilà, on aplatit la marge de couture, on met une petite pince et on fait pareil sur les 4 côtés de la trousse. Sur les 4 angles que nous avons à coudre. Donc voilà, la couture, on fait bien correspondre la couture de chaque côté. Et normalement, naturellement, les bords se retrouvent l'un en face de l'autre. On fait pareil sur la doublure. Hop, on ouvre l'angle. On met les coutures en face. On écarte nos petites marges de couture. Et on met une pince ou une épingle pour tenir ça en place. La dernière. Et sur les 4 angles, on va venir faire une couture à 1 cm du bord, toujours au point droit, toujours avec des points d'arrêt au début et à la fin. Et on fait ça sur les 4 côtés. Voilà ce que vous obtenez donc, sur les 4 angles. Et on va pouvoir maintenant remettre la trousse à l'endroit. On fait bien ressortir les angles. Voilà une jolie petite trousse. On va pouvoir fermer donc l'ouverture qu'on avait laissée, si c'est tout bon hein, bien sûr, fermer l'ouverture qu'on avait laissée dans la doublure. Donc vous pouvez soit faire une couture au point droit au plus près du bord à la machine à coudre, donc là c'est ce qu'on va faire, une petite couture à ce niveau-là. C'est l'option, on va dire, qui esthétiquement est la moins jolie puisqu'elle est visible, mais ce sera celle qui va être la plus solide. Et puis au final, c'est au fond de la trousse, donc c'est pas très important que ça soit visible ou non. Et si vous voulez quelque chose d'invisible, il faudra faire une couture à la main, au point invisible, donc qui sera un peu plus fragile, mais effectivement, vous n'aurez pas de couture apparente sur votre trousse.
Voilà, l'ouverture est fermée. Donc vous pouvez le voir, ça se voit, mais c'est pas non plus hyper voyant. Et surtout, une fois qu'on le remet au fond de la trousse, honnêtement, c'est vraiment pas très gênant. Voilà, donc c'est la technique la plus rapide et la plus solide. Moi, je vous conseille de faire ça pour votre trousse. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que vous aurez pris du plaisir à coudre votre trousse. N'hésitez pas à partager vos créations avec moi sur les réseaux en taguant la chiffonnerie de Laura et aussi à vous abonner sur YouTube, sur Instagram, etc. pour suivre l'actualité de ma petite entreprise. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao!